C'est les grandes retrouvailles entre le club de la presse et ses adhérents. Après un an et demi de distanciel, l'association organise sa grande rentrée avec la fête de l'annuaire au CCO de Villeurbanne. Le club, qui s'apprête à fêter ses 45 ans, compte prendre un nouveau départ et profite de l'événement pour renouer les liens et définir les chantiers à venir. Comme beaucoup de médias, d'entreprises, d'associations, le club de la presse a été confronté à une période très difficile qui nous a tous bousculés. Nos activités en ont évidemment été affectées, mais tel un phénix, voici venir l'heure de la renaissance et notre moment Tarzan où on lâche une liane pour saisir la suivante. Je viens te sauver, Jane. Elle est poursuivie par un diplodocus. C'est là où vous dites, je préfère être à ma place qu'à la sienne. Le moment de Tarzan, c'est quand on lâche une liane pour en saisir une autre. C'est quand on change d'univers, c'est quand on change de braquet. Et c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on est en train de faire depuis 100 jours. 150 journalistes, communicants et entreprises amies sont venus participer à l'événement. Ça a été aussi l'occasion pour tout le monde de réfléchir au métier, où est-ce qu'il en est, où est-ce qu'il va. Et je pense, moi, qu'un journaliste doit être dans l'impertinence, à minima. Un espace d'échange important pour le club qui souhaite devenir un laboratoire de la profession. Une place particulière a été accordée à l'association Reporters d'Espoir, venue expliquer les principes du journalisme de solution qu'il pratique depuis 17 ans. Une définition, on en a une, c'est tout simplement ne pas s'arrêter au constat des difficultés, des problèmes, mais couvrir aussi ce qui fait que les choses bougent, avancent parfois, reculent, les tentatives qui échouent et qui réussissent. Enfin, c'est un journaliste reflet de la complexité du monde tel qu'il est. L'événement intéresse aussi dans le domaine politique. Le maire de Villeurbanne, Cédric Van Stevendel, est également venu témoigner son soutien au club et à la profession. Je crois que la presse, elle vit des moments qui sont difficiles. À la fois, elle est mise en cause dans son utilité, dans un certain nombre de propos, et que c'est difficile d'exercer le métier de journaliste aujourd'hui. Et pourtant, on n'a jamais eu autant besoin de presse. On n'a jamais eu autant besoin d'une presse qui aide à décoder, qui fasse finalement la différence entre le vrai du faux. Le club, c'est un peu comme l'Ever Given, vous savez, ce navire qui s'était mis en travers du canal de Suez. Et alors, on est en train de le remettre sur la bonne voie. C'est important, quand on est une association, que tout le monde comprenne bien que ce n'est pas qu'un bureau et un conseil d'administration. C'est-à-dire que si vous avez des envies, des projets, vous venez nous en parler, vous venez parler à Boris. Et en ce moment, Boris, c'est une rencontre, un projet. Des rencontres comme des projets, ce n'est pas ce qui manque. Trophée des têtes chercheuses, refonte de son site web et mise en place d'un programme d'éducation aux médias et à l'information, un agenda chargé qui prévoit de faire du club un maillon indispensable de l'écosystème lyonnais comme régional et d'accompagner les écoles dans la professionnalisation de leurs jeunes. Ce club est en train de devenir aussi un sas d'entrée dans la profession pour les jeunes diplômés journalistes. On les adore, on veut faire vitrine pour eux. On va créer, pour la première fois de notre histoire, le trophée de l'étudiant en journalisme. Mais pas dans 18 ans. On va le faire en octobre. Si on peut sortir les 5 pépites de chaque école, les mettre dans un prix, créer un jury qui va mettre en avant, parmi ces 5 fois 5 pépites, les 3 meilleurs, je crois que ça serait un signe hyper important pour notre jeunesse, hyper important pour notre club. Fort de 45 années d'histoire, le club trouve un second souffle et cherche à réaffirmer sa place dans le paysage médiatique lyonnais. Mais un peu comme pour le dinosaure, regarde, c'est vrai, il est ancien et en même temps c'est une création récente. C'est un dinosaure qui ne ressemble pas tout à fait à celui de Jurassic Park ou à ceux qu'on a pu voir dans les livres d'histoire. Donc ce que j'attends du club qu'il soit respectueux de son histoire, qu'il s'inspire de ce qui a fait le club pendant 45 ans, parce qu'il y a une histoire, et en même temps qu'il arrive à se renouveler. Le club de la presse de Lyon est un tournant, donc ça veut dire plein de projets avec une nouvelle équipe,
et des projets surtout autour de l'éducation aux médias, de la défense de la profession et de l'émergence des nouveaux professionnels. J'attends que ça fédère la profession, que ce soit aussi une boîte à outils. Alors ça c'est très utile parce qu'on voit les stages, enfin ce qui se fait notamment en ligne, les ateliers numériques, on va dire ça comme ça, sur Twitter, on a vu aujourd'hui, mais aussi sur bien d'autres évolutions de la profession qu'on ne maîtrise pas forcément. Donc une boîte à outils, un outil effectivement fédérateur. Pour l'association, avec sa nouvelle jeunesse vient une nouvelle mission, innover sans se travestir, mais aussi attirer et surtout réunir. C'est ici l'entrée. Ah non. Au capot. C'est vrai que c'est écrit tout petit entrée. Pour ça, c'est... Oh là là.